Bonjour Gilles Parzi. Bernard Fénois. Alors dites-nous d'abord, vous êtes venu de Paea ce matin? Oui, exact. Oui. Et alors vous êtes passé par où? Je suis passé par la route de ceinture d'abord, mais là où j'ai passé le plus de temps, c'est véritablement à partir de la route des Plaines et sur toute la RDO, vitesse très réduite. Alors, rarement une route n'avait fait parler d'elle autant que cette route du Sud. Le gouvernement, le pays a justifié, en tous les cas, que ce soit par la voix de son ministre de l'Aménagement ou par celle du président Édouard Fritch, justifié donc l'utilité de ce nouvel axe routier, cette route du Sud. Vous faites partie de celles et ceux qui se dressent devant ce projet. Alors pourquoi? On connaît une raison, en tous les cas, c'est le fait que le tracé proposé obligerait certaines familles à partir. Il y a d'autres raisons de cette colère? Évidemment. Moi, la première réaction que j'ai eue quand j'ai appris la nouvelle, parce qu'il n'y avait rien d'officiel avant fin août dernier. Donc, ça a bien été de me dire que il s'agissait de dizaines de milliards à dépenser pour un tel projet et que c'était juste pas possible, quoi, parce qu'on est dans un contexte international où manifestement, de toute évidence, on doit dépenser des milliards pour nous adapter à ce contexte. Quel est ce contexte? C'est un contexte de crise climatique, de crise géopolitique. Voilà, je pense qu'il faut qu'on se prépare et que ces milliards soient consacrés à notre préparation, à la préparation du Fénois, à ces véritables défis. Alors, cela dit, au quotidien, pour en revenir au quotidien donc des habitants qui empruntent la route de l'Ouest, qui viennent de l'Ouest, vous êtes d'accord pour dire que cette route du Sud est utile, qu'il faudra de toute façon un autre axe routier pour désengorger? Alors, encore ce matin, j'ai eu la démonstration que ça bloque sur de la 4 voies, de la 4 et 5 voies RDO. Donc voilà, c'est visiblement pas la solution. Il y a certes des problèmes de circulation sur cette route de ceinture, mais les solutions, elles sont dans l'amélioration de l'existant. Tout le monde sait que ce rond-point dit du Méridien, c'est là que ça bloque. Alors qu'à côté, juste à côté, il y a des terrains vagues où il n'y a rien, qui ne servent à rien et où pourrait être nettement amélioré. Ça pourrait vraiment permettre de faire un véritable rond-point ou je ne sais pas trop quoi. C'est aux ingénieurs de trouver la solution. Mais en tout cas, visiblement, tout le monde est d'accord pour reconnaître que c'est là que ça bloque et que, après, il y a d'autres solutions. Ça fait partie des alternatives que vous avez proposées ou adressées au président du pays dans votre courrier, en date du 25 septembre? Tout à fait clairement, bien sûr. Bien sûr, mais on a parlé aussi des transports en commun, on a parlé aussi qui sont, comme tout le monde le sait, complètement irrationnels pour le moment. On espère qu'il y a de gros efforts à faire là pour que ça devienne enfin correct. Qu'est-ce qu'il y a d'irrationnel pour le moment? À la fois les heures. La dernière fois que j'ai essayé de prendre les transports en commun, les 2 dernières fois, j'ai attendu plus d'1 heure et demie. C'est délirant. Donc après, bien sûr, tout le monde le sait, il y a aussi les pistes cyclables, il y a aussi les aménagements des bas-côtés. Et ces pistes cyclables, non seulement inciteraient les gens à prendre autre chose que l'automobile, c'est-à-dire les 2 roues. Et donc le 2 roues, c'est pas forcément le vélo. Les pistes cyclables, elles peuvent être aussi autorisées et même recommandées pour des 2 roues motorisées. Donc voilà, c'est dans le code de la route, c'est un article du code de la route qui est le 431.9 et qui permet justement d'inciter les gens à prendre souvent donc un 2 roues plutôt que l'automobile. Ça c'est dans l'idéal. Vous avez vu le dernier salon de l'auto, le nombre de voitures qui se sont vendues, l'amour qu'ont les Polynésiens pour les voitures et pas seulement les petites. Oui, mais c'est pas gagné. Oui, mais les Polynésiens aussi, ils ont l'amour de ne pas perdre leur temps. Donc voilà, je pense que aussi, ils seraient tentés d'avoir un 2 roues quand c'est nécessaire et de pouvoir avoir des pistes cyclables, des pistes à 2 roues qui sont sécurisées, qui les inciteraient à prendre leurs 2 roues. Maintenant, on a des 2 roues en cas de mauvais temps qui sont couverts. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut au point de vue technologique pour faire en sorte de fluidifier la circulation. Je vous posais la question tout à l'heure, donc si c'était la seule raison, finalement, le fait que certaines familles seraient expropriées, il y a d'autres raisons pour lesquelles vous êtes opposé donc à cette route du Sud?
Mais bien évidemment, ce serait un massacre écologique. Vous imaginez, 100 mètres de largeur sur 50 km de long, approximativement. On a affaire à 5 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire 500 hectares. 500 hectares de terre hyper fertile. C'est inacceptable. Quand on est dans ce contexte où on parle d'extinction, de 6e extinction de masse de la biodiversité, quand on parle de préparation au changement climatique, de notre sécurité alimentaire et nutritionnelle, et ces terres, alors, où va-t-on en trouver pour continuer à planter, pour pouvoir, justement, s'il y a des routes à faire, c'est véritablement vers les vallées, viabiliser les vallées, en valorisant leurs richesses et en créant de l'activité autre que celle qui est concentrée sur Papeete. Mais c'est un projet là, par exemple, très précis, mais que vous avez chiffré, ou alors vous parlez dans le vide? Dans le vide, je pense pas parler dans le vide, parce qu'en tant que professionnel de l'agriculture... C'est une question. Oui, je suis convaincu que les véritables richesses, elles résident dans les vallées du pays, que non seulement elles résident dans ces vallées pour des raisons de production agricole, mais aussi de simple harmonisation par rapport au contexte que nos touristes attendent du pays. Je suis convaincu que il faut absolument préserver notre environnement et que il faut produire pour ces touristes. Donc on est dans une logique d'investir des milliards là qui vont servir à directement de la productivité et concentrer l'activité économique hors de Papeete. Combien de familles sont concernées très exactement par les expropriations prévues? Alors les chiffres vont de 350 à 600, on peut retenir que vraiment ce sont des centaines et des centaines de familles parce que des permis de construire ont été attribués. Alors certains ont compté 300 par rapport aux maisons qui se trouvent sur le tracé, mais des permis de construire ont été récemment attribués et ça fait encore plus de foyers donc qui seraient concernés, donc impactés par ce projet. Vous avez une réponse de votre courrier que vous avez adressé au président Faure? Pas encore, c'est tout récent, donc on lui a remis le 26 septembre. Donc oui, évidemment, je pense qu'il y a matière à réflexion. Là. Maintenant, il annonçait, je crois hier, sur l'autre télévision du pays qu'il était possible d'attendre 5 ans, 10 ans, 15 ans. Non, je pense qu'il faut arrêter. Nous aussi, on pense aux gens qui ont envie de circuler de façon fluide. Donc voilà, ils n'ont pas envie comme nous d'attendre 5 ans, 10 ans, et nous on n'a pas envie de rester dans l'anxiété pendant 5 ans, 10 ans ou 15 ans, ou on ne sait pas. Voilà, donc c'est simplement quand même vraiment, il faut utiliser des méthodes qui sont raisonnées pour résoudre ce problème de circulation. Donc, en vous rencontrant, par exemple, il y a une réunion qui est prévue ou pas du tout? Eh bien, les réunions, tout le monde est bienvenu. Tous ceux qui veulent adhérer à Mataatea, donc une association officiellement créée maintenant. Oui, on va se faire connaître de plus en plus. On est bien conseillé, on a un bon cabinet d'avocats. Donc, on va défendre en tout cas tous ceux qui veulent préserver le Fénois d'un tel massacre. Oui, parce que là, vous cherchez un peu à monter en puissance. Vous étiez un collectif, vous êtes une association. Ça y est, c'est fait, vous êtes constitué tout à fait. En tant qu'association. Et la prochaine étape, c'est quoi? Un parti politique? Alors, les prochaines étapes, un parti politique, on souhaite... On est à un an des municipales, donc ne vous gênez pas, allez-y. On souhaite préserver la stabilité politique. Mais voilà, il faut pas nous pousser à interférer dans cette stabilité politique. Parce que... C'est pas impossible donc. C'est pas exclu, complètement exclu. Évidemment. On a affaire à des gens qui sont extrêmement déterminés, à utiliser tous les moyens pacifiques possibles et légaux. Donc, on les utilisera. Très bien. En tous les cas, vous n'êtes pas manipulé. Je vois pas par qui. C'était encore une question. Merci beaucoup, Gilles Parzi. Je rappelle donc que vous êtes le président de l'association Mataatea contre la route du Sud. Merci. Maruru.